Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui dans Photoshop, nous allons voir le nouvel outil traçage. L'outil traçage est un outil plume qui devrait se trouver dans cette liste ici. Or, on n'a que des outils plume classiques. Alors en fait, il est caché, il va falloir l'activer. Pour ce faire, il faut aller dans Préférences, Aperçu de la technologie, et dans la fenêtre, il faut activer l'outil traçage. On coche. Une fois que ça c'est fait, on vient ici. Il est caché en fait ici. Et si on veut le ramener dans l'ensemble des outils plumes, on vient ici, cliquer pour personnaliser la barre d'outils. Donc l'outil se trouve ici, il est non affecté. Et on vient retrouver sur la gauche où se trouvent les outils plumes qui sont là. Et on vient le prendre et on le déplace. Voilà. C'est terminé. Maintenant, l'outil traçage se trouve ici. D'accord ? Alors, à quoi sert cet outil? En réalité, cet outil permet de facilement reproduire des formes vectorielles à partir d'une photographie ou d'une image bitmap. Illustrons avec la recherche d'un logo. On va essayer de reproduire rapidement des logos. Donc je vais dans Google, je cherche logo, je fais image, et par exemple, prenons McDonald's. On fait copier l'image, je reviens dans Photoshop, je fais CTRL-V, et j'ai mon image ici, qui est une image bitmap. Je voudrais retracer ce contour. Si je voulais le refaire, je prendrai mon outil plume classique et je viendrai sélectionner chacun de mes contours et je viendrai refaire le contour de façon patiente et voilà. Donc ça se fait, mais effectivement ça prend un peu de temps. Eh bien le nouvel outil permet de faire ça en un clic. Donc je viens prendre simplement l'outil traçage de l'environnement et je viens dessus et automatiquement il me le détecte et m'a automatiquement reproduit le tracé en un clic. À partir de là, je prends l'outil pipette, je sélectionne la couleur du logo, elle se trouve en premier plan. Je reviens dans calque, ici je viens prendre création d'une couleur unie qui choisit par défaut la couleur que j'ai sélectionnée et je fais OK. Je peux masquer et là j'ai l'outil. J'ai un calque vectoriel qui représente exactement le logo que je peux redimensionner avec CTRL-T. Et là, j'ai un outil vectoriel que je peux garder la taille comme je veux. Et ça, en un clic, c'est extrêmement rapide. Prenons un deuxième exemple. Prenons un exemple à deux couleurs. Donc, par exemple, ici, je fais copier l'image. Je reprends, je refais CTRL-V. Donc, j'ai deux images. Je vais le faire en deux tracés. Donc, je prends l'outil pipette, je prends le rouge, parce que je commence à faire le tracé rouge. Je prends l'outil de traçage, je sélectionne. Il m'a reproduit le tracé. Je fais couleur unie. Et j'ai fait celui-ci. Je prends le bleu. Je reprends mon outil traçage. Je sélectionne le tracé. Et je viens faire couleur unie. Je peux masquer et j'ai mon logo. Comme il a deux couleurs, je ne peux pas les lier en un seul calque. Par contre, je peux les grouper. Et là, si je fais CTRL-T, je peux augmenter la taille vectorielle de la taille que je veux. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui sur cet nouvel outil qui se trouve caché. Vous n'aviez peut-être pas connaissance, mais qui peut vraiment faire gagner du temps pour tout ce qui est forme simple et notamment sur recréer des logos. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne YouTube et à partager celle-ci avec vos amis. Mais le top du top est de vous abonner à mon blog initiation-photo.com en scannant le QR code affiché à l'écran. Et en échange, vous recevrez mon livre sur le chemin de votre inspiration.
Merci beaucoup, au revoir et à bientôt.